Voilà, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Que Dieu répande sa bénédiction, son amour, sa puissance sur vous. Voilà, je passe un petit bonjour au passage et je remercie les églises qui nous ont accueillis là-bas, l'église de Béziers, de Arles, l'église de Narbonne, de Tarascon. Voilà, que Dieu soit loué et que Dieu bénisse les frères et sœurs. Gloire à Dieu. Voilà, on va lire un texte dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. Le texte commence comme ça, c'est Habacuc qui parle, et il dit ces mots, « J'étais à mon poste ». Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que on n'est pas toujours à notre poste dans des travails des fois qu'on fait. Je dirais même, on n'est pas toujours à notre poste dans le ministère. Je voudrais décourager personne, mais il y a des personnes qui se sont levées, qui n'avaient pas été appelées réellement par Dieu. Ça existe, ça a existé et ça existe. On n'est pas toujours à notre poste dans le diaconat. On n'est pas toujours à notre poste dans certaines responsabilités. On n'est pas toujours à notre poste dans des choses que l'on fait pour Dieu. On n'est pas toujours à notre poste. C'est pas toujours des choses que Dieu nous dit de faire. Il va même dire le Seigneur dans la parole de Dieu, ils ont été alors que je ne les avais pas envoyés. On n'est pas toujours à notre poste. Et il y a plein de choses, plein de domaines comme ça, où on n'est pas toujours à notre poste, même que ça semble spirituel, même que l'on fait quelque chose pour Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose, qu'il y a un endroit où tout chrétien, tout enfant de Dieu est à son poste. Et ce poste-là, c'est le poste de la prière. Et Habacuc va dire, j'étais à mon poste. Et je voudrais te dire quelque chose, si tu veux être sûr d'être à ton poste, sois dans la prière. Si tu te tiens dans la prière, c'est sûr et certain que tu seras à ton poste. Tu te tromperas pas. Il y a un endroit où que tu peux pas te tromper, c'est devant la face de Dieu. Et j'étais touché comme il a dit ça, Habacuc, j'étais à mon poste. Et je dis, Seigneur, c'est vrai. Tant qu'on sera devant toi, Seigneur, on sera à notre poste. Tant qu'on sera face à ta parole, on sera à notre poste. Et je te pose la question dans cette soirée, on est 134 personnes. Es-tu à ton poste? Es-tu à ton poste? Pose-toi cette question, es-tu à ton poste? Je vais vous dire ce soir que sur le petit groupe Zélo, gloire au Seigneur, depuis plus de 4 mois maintenant, j'aimerais vous dire qu'on est à notre poste, mes frères et sœurs. Et quel poste important. Il dit, j'étais à mon poste. Il dit, je me tenais sur la tour. Et je veux vous dire que ce petit groupe de prière de Zélo, c'est une tour. C'est une tour que Dieu a fabriquée, que le Seigneur a unie pendant ce confinement. Il a choisi des hommes de tout peuple, de toute race. Il a choisi des Manouches, des Sinti, des voyageurs, des Gitanes, des Espagnols, des Roms. Et il les a connectés ensemble sur cette petite tour de prière. C'est une tour de prière, c'est un réseau de prière. Et il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Et ça fait des mois peut-être que tu te tiens sur la tour, t'attends un mot de Dieu. J'aimerais te dire que tu vas l'avoir, Dieu va te donner une réponse, gloire au Seigneur. Il dit, j'étais à mon poste, il dit, je me tenais sur la tour. Et mes frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu, quand il y avait une forteresse, autour des 4 coins, il y avait une tour, qu'on appelle une tour de garde. C'était une tour qui servait à surveiller. Et il est temps, mes frères et sœurs, parce que nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Je ne veux pas vous décourager, Seigneur, mais ça ira pas mieux. Pour le monde, je parle. Pour nous, ça va aller mieux parce que Jésus revient. C'est les signes de la fin des temps. Mais le monde n'ira pas mieux. La terre n'ira pas mieux. Ce qui vient devant, c'est pas du terrible. Ce qui vient devant, frères et sœurs, c'est une cata. C'est la catastrophe devant. Devant, c'est la grande tribulation qui arrive. Avec l'Antichrist et tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, nous, il faut se tenir sur la tour pour voir, pour regarder, pour examiner les temps où nous vivons. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Et vous savez, une tour, c'est élevé. Une tour, c'est haut, pour qu'on voie loin.
Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas avoir le vertige. Il y a des personnes qui ont un certain vertige spirituel. Ils ont peur, excusez-moi du mot, ils ont peur de monter plus haut. Ce soir, n'aie pas peur de monter plus haut. Viens, monte dans la tour, tiens-toi à ton poste et regarde. Quand on est en hauteur, on peut examiner au loin. On arrive à regarder au loin. On voit ce qui arrive devant nous. Beaucoup de personnes ne se font pas de tracas, mes frères et sœurs, aujourd'hui, parce qu'ils vivent terre à terre. Il y a beaucoup de monde qui est terre à terre. Il y a beaucoup de gens qui vivent pour la terre. Et quand on vit pour la terre, on est terre à terre. Alors quand on est terre à terre, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. On voit là, à côté de nous. Mais lorsqu'on prend de la hauteur spirituelle, lorsqu'on se tient à notre poste dans le jeûne et dans la prière, lorsqu'on se tient sur la tour, parce qu'il dit à Habakkuk, je me tenais sur la tour. Oui, il faut tenir sa place, c'est dur. Ah oui. Mais quand tu te tiens en hauteur, lorsque tu n'es pas terre à terre, mais que tu deviens un homme de prière, tu vois au loin, parce que le but de la tour, c'est de voir au loin. Et tu arrives à voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que tu te tiens sur la tour, tu arrives à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que tu es plus fort que les autres? Parce que tu es un... Non, pas du tout. C'est parce que tu as juste pris un petit peu d'auteur. Et si on prend un tout petit peu de hauteur dans la spiritualité et dans la prière, frères et sœurs, nous allons voir ce qui arrive devant nous. Dieu va nous montrer au loin. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit vient et le jour et l'aurore arrive, dit la Bible. Mais ce qu'on demande à un veilleur de nuit, et j'aimerais vous dire que les 142 personnes du groupe Zélo, les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur qui sont sur le groupe, ce sont des veilleurs de nuit. Nous sommes des veilleurs de nuit. Nous sommes là pour veiller, mes frères et sœurs. Pour veiller sur notre mission, pour veiller sur nos enfants, pour veiller sur nos foyers, et premièrement, pour veiller sur notre propre vie. Premièrement, pour veiller sur mon ministère, sur mon âme, sur ma vie, sur moi, Norton. Avant de veiller sur les autres, je veille déjà sur moi-même. Oui. Et ce qu'on demande, mes frères et sœurs, ce qu'on demande à quelqu'un qui veut faire le tour de garde, il n'y a qu'un seul critère. Il n'y a qu'un seul critère si vous voulez être un bon sentinelle. Parce qu'il nous est parlé c'est un sentinelle, ça. Quelqu'un qui tient la tour de garde, qui veille sur la tour, c'est un sentinelle. On ne lui demande pas spécialement d'être intelligent, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Une super intelligence, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour être un sentinelle. On demande une seule chose à un sentinelle. Il n'y a même pas besoin qu'il soit musclé ou que ce soit un homme très sportif, pas du tout. Pas du tout. On va demander une seule chose, c'est primordial. S'il n'y arrive pas, il ne faut pas qu'il soit sentinelle. Une seule chose. On va demander au sentinelle une seule chose. C'est qu'il n'aime pas le sommeil. Parce que le but du sentinelle, c'est de ne pas dormir. Le but de la sentinelle, c'est de ne pas dormir. Parce qu'imaginez-vous, vous tenez une forteresse et vous placez un sentinelle sur la tour, que c'est un dormeur. Mais il y a de grandes chances qu'il s'endort et puis que l'ennemi arrive et puis qu'il n'a rien vu venir. Non. Non. Si tu veux être un bon sentinelle, il ne faut pas dormir. Il faut rester éveillé. Et il est temps, mes frères et sœurs, de rester éveillé. Il est temps de veiller, de voir, de regarder autour de nous ce qui se passe dans nos maisons, dans nos foyers. Et il dit un peu plus bas, je veillais, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. C'est-à-dire qu'il faut tenir le cap, mes frères et sœurs, il faut tenir. Parce que c'est dur de rester sur la tour, c'est dur. Hein, en haut, là-bas, tu sens des fois même le vent, les tempêtes, tu sens toutes ces choses. Il dit, je veillais, il dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est que ceux qui se tiennent sur la tour, une chose est sûre, c'est que Dieu va leur parler. Dieu parle à qui veut l'entendre. Dieu parle à celui qui prend de la hauteur. Dieu parle à celui qui veut s'approcher de lui. La Bible dit, c'est simple l'évangile, on se complique, mes frères et sœurs. J'essaie de prêcher, moi, ce soir, là, j'essaie d'être simple. Et je pense que c'est pas compliqué ce que je vous dis. Mais on cherche tellement de méthodes, tellement de choses. On a besoin de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit, le Seigneur? Approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que ça? Un enfant de 3 ans peut comprendre ces mots-là. Approche-toi de moi et moi je m'approcherai de toi. Pourquoi tant de soucis, tellement de problèmes? Pourquoi tant de foyers souffrent?
des foyers chrétiens qui ont rencontré le Seigneur, certains sont baptisés, et qui souffrent encore, ils souffrent encore. Je vous dis pas que je souffre pas. Je suis serviteur de Dieu, j'ai des souffrances, j'ai des problèmes, je pleure, je suis en miettes. Mais j'aime vous dire, frères et sœurs, que malgré tous mes problèmes et mes soucis, j'essaye de tout mon cœur, je dis pas que je suis un super prieur, et puis il n'y en a pas de super prieurs. Et c'est pas un concours qu'on fait. Mais malgré tout, mes problèmes et mes soucis, parce que je me tenais un petit peu sur la tour, le Seigneur m'a parlé. Plusieurs fois Dieu m'a parlé. J'ai écouté la voix de Dieu plusieurs fois par là à mon cœur. Pour me reprendre, pour m'enseigner, pour me diriger. Mais une chose est sûre, frères et sœurs, si tu te tiens sur la tour, si tu tiens le cap, si tu tiens solide sur la tour, le Seigneur te parlera. Et il dit à Habacuc, je veillais pour voir ce que l'Éternel me disait. Il était curieux, quelle beauté. Il voulait voir. Il voulait voir ce que Dieu allait lui dire. Il avait une curiosité de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne veux plus vivre un jour sans que Dieu me parle. J'ai besoin de savoir ce que Dieu a à me dire. Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à me dire à moi, Norton, pour ma vie à moi, pour mon ministère à moi, pour mon foyer à moi. Mais Dieu a des choses à dire aussi à tous les serviteurs de Dieu, à Donald, à tous les copains, à Cheyenne, à tous les garçons, personnellement à eux. Il a des choses à dire à l'église de Béziers, à l'église de Arles, à l'église du Nord, à l'église de Bretagne, à l'église de Nice, de Paris. Il a des choses à dire, le Seigneur. Et pour que Dieu nous parle, il faut nous tenir sur la tour. Pour que Dieu parle, il cherche une oreille qui veut l'entendre. Qui veut entendre Dieu lui parler? Qui veut entendre? Le monde est tellement, il y a tellement de bruit dans le monde. Non, il faut prendre un peu de hauteur, parce qu'en haut, dans la tour là-bas, en haut, dans cette petite tour de garde, t'écoutes pas les bruits du monde. T'écoutes pas les hurlements, non, t'écoutes le petit vent léger qui est en haut là. Et t'attends la voix du Seigneur. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. Oui, il y a quelque chose de beau là. C'est que malgré que c'était un veilleur de nuit, malgré que c'est un sentinelle, il dit, il avait une plainte dans son cœur. Vous savez, c'est pas parce qu'on est des hommes et des femmes de prière qu'on n'a pas de souffrance et qu'on n'a pas de plainte. Hein. C'est pas parce qu'on est un serviteur de Dieu et qu'on prêche qu'on n'a pas de souffrance et qu'on n'a pas de plainte. Hein. Habacuc, il avait des plaintes et des souffrances. Et comme vous lisez son livre, frères et sœurs, lisez le livre d'Habacuc. J'étais touché dans mon cœur. Quand vous lisez ce livre, cet homme qui s'est tenu sur la tour toute sa vie, qui a été un fidèle sentinelle, et Dieu lui a annoncé des choses, mais les choses que Dieu lui a annoncées, ça n'a pas toujours été, excusez-moi du mot, ça n'a pas toujours été le festival de Cannes, ça n'a pas toujours été le tapis rouge. Dieu va lui annoncer des calamités, des prophéties et des souffrances qui allaient frapper le peuple d'Israël. Et quand vous lisez le livre d'Habacuc, il n'y a que des souffrances. Habacuc annonce que des souffrances. Il va dire à la fin de son livre, j'ai entendu, il a écouté la voix de Dieu sur cette tour, et mes entrailles se sont émues, à cette voix mes lèvres frémissaient, mes os se consumaient. Verset 17, écoutez bien, car le figuier ne fleurira pas. C'est pas terrible, Seigneur. La vigne ne donnera pas son fruit. C'est pas possible. Ah ben je cherche plus le Seigneur, alors j'arrête. Ben non, voyez, ça va pas, la figue elle va pas fleurir, il y aura pas de bénédiction, alors j'arrête alors. Verset 18, verset 19, 17 je veux dire. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Seigneur, mais c'est pas terrible, Seigneur, ce que tu nous dis là. Mais regardez la réaction de cet homme de prière. Verset 18. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y aura pas toujours des grandes bénédictions. C'est vrai qu'on verra pas toujours. C'est vrai qu'il y a de la souffrance, c'est vrai. Mais verset 18, il dit ça. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. C'est quelque chose de terrible parce qu'à la fin de son livre, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les peines, il dit malgré tout, Seigneur, malgré tout ce que je passe, malgré tout ce que je vois, je me réjouis en l'Éternel. Comment on peut trouver de la réjouissance en Dieu, mes frères et sœurs? Comment? Ben, tout simplement parce que l'amour d'Habacuc, c'était son Dieu. Habacuc est un homme de prière parce que il aimait Dieu. Et la base, j'aimerais m'arrêter avec ces mots. Qu'est-ce qui va nous faire tenir sur la tour?
Parce que le texte il dit, j'étais à mon poste, je veillais, je me tenais sur la tour. Qu'est-ce qui va nous faire tenir sur la tour? Eh bien tout simplement, mes frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on va tenir. On va tenir le cap parce qu'on aime Dieu. Et si on manque d'amour, et croyez-le, je suis serviteur de Dieu et je vous le dis, j'en manque beaucoup. Je manque beaucoup d'amour. Il y a un texte qui réjouit mon cœur, c'est ces mots-là dans la parole de Dieu, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Même si je manque d'amour, même si je ne suis pas terrible, parce que je me tiens dans la prière, Seigneur, avec mes faibles mots, je monte sur la tour, Seigneur, par ton esprit, tu vas déverser ton amour dans mon cœur. Et tu vas bénir mon cœur. Alors mes frères et sœurs, ces petits mots, ils étaient simples. Voilà, j'ai prêché 15 minutes. Montons ensemble ce soir. Restons éveillés. Gardons le cap de la prière. Tenons cette tour. Cette tour-là, la petite équipe de Zélo, là, c'est une tour de garde. Mais la vraie tour de garde, pas la tour de garde, parce que les témoins de Jéhovah, ils ont écrit un livre aussi qui s'appelle La tour de garde, mais c'est des tordus, pardonnez-moi du mot, c'est des tordus. Ils ont été aveuglés. Non, nous, c'est pas la tour de garde des témoins de Jéhovah, c'est la tour de garde de Dieu. Nous sommes là et on tient le cap dans la prière. On lâchera pas. Je vous le dis devant Dieu. Le Seigneur le sait ce que je vous dis. Je vous dis la vérité, je vous parle avec mon cœur. Combien de fois dans mon cœur j'ai voulu l'arrêter, Zélo, là? J'ai dit, ah, ça va, j'arrête, c'est bon, j'ai plus envie, je voulais appeler les copains. Et je sais que Donald, c'est pareil. Combien de fois qu'on dit, ah, ça va, on laisse tomber, ça va, on va arrêter. Mes frères et sœurs, il y a 150, 160 personnes, peut-être 2 personnes par téléphone, il y a 300-400 personnes qui prient tous les soirs. Ça dérange l'ennemi, on peut pas arrêter ça. C'est dur à tenir, c'est difficile. Je vous dis la vérité, je vous cache pas, hein, prier pour nous, c'est dur. On essaye de tenir, on essaye. Mais mes frères et sœurs, parce que nous aimons Dieu, et parce que nous nous aimons, on va tenir le cap. Cette réunion de prière a duré depuis plus de 4 mois. Une réunion de prière de 4 mois. On va essayer de battre les frères moraves. Il y avait une équipe de prieurs. C'était au XVIIIe siècle. Les frères moraves, ils ont fait une réunion de prière qui a duré 100 ans. Je ne sais pas si on va les battre. Mais on va essayer de tenir le cap jusqu'au retour du Seigneur. Que le Seigneur revienne bientôt, qu'il revienne chercher son Église. Seigneur, je te loue l'Éternel. Marodéel, Seigneur, j'examine mon cœur. Combien, Seigneur, je suis faible. Combien, Seigneur, sur cette tour, des fois, cette tour, elle bouge. Ah, sur cette tour, des fois, j'ai peur, Seigneur, parce que je vois des choses arriver au loin, j'ai peur. Seigneur, combien j'ai des craintes dans mon cœur. Mais Seigneur, sur cette tour, tu viens fortifier mon cœur. Et je veux dire comme Habakkuk, je me tiens à mon poste. Ah, Seigneur, je suis pas toujours à mon poste dans une prédication. Je suis pas toujours à mon poste, Seigneur Jésus. Peut-être en allant faire des travails, Seigneur, des témoignages autour de moi. Je suis pas toujours à mon poste, Seigneur. Tu m'as pas toujours envoyé. Souvent, je l'ai fait pour moi. Je le dis souvent, je l'ai fait pour moi. J'ai prêché pour moi, souvent, Seigneur. Mais il y a un endroit où je suis sûr d'être à mon poste, c'est devant toi, Seigneur. Cet endroit-là, c'est sûr et certain. Peu importe la personne, c'est sûr que devant ta parole, et devant ta face, Seigneur, c'est là que tu veux ton peuple. Tu veux ton peuple devant toi. Tu veux ton peuple à genoux. Seigneur, je te demande pardon pour qui je suis. Je te demande pardon pour mes faiblesses. Je te demande pardon pour mes peurs, mes craintes. Je te demande pardon, Seigneur, parce qu'aujourd'hui je prie et demain je prie plus. Seigneur, pardonne-moi. Bénis mes frères et sœurs, bénis le groupe de prière, bénis la petite tour de prière. Seigneur, bénis le groupe de Zélo, toutes les églises. La mission qui a besoin de toi, Seigneur, fais quelque chose pour notre mission. Étends tes mains du haut de ton ciel. Relève-nous, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Bénis nos foyers, nos enfants. Et Seigneur éternel Jésus, donne-nous à représenter ton nom, à vivre dans ces temps. À vivre, Seigneur, pas seulement à prêcher, pas seulement à dire aux autres, pas seulement à témoigner aux autres, mais à vivre au milieu de nos foyers, à vivre ta parole, à la vivre, marcher avec toi. Tu as dit dans ta parole, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous armer de la pensée de souffrir. Tu nous l'as dit. Et Seigneur, c'est une grâce de souffrir pour toi, Seigneur. Alors nous voulons nous tenir prêts sur cette tour et pour voir ce que tu as à nous dire. Seigneur, dis-nous ce que tu as à nous dire. Peu importe que ça soit des réprimandes, que ça soit... Peu importe la chose que tu veux me dire, dis-le-moi, Seigneur, dans ta parole, dans la lecture, dans un songe, dans une parole, un frère, peu importe. Mais Seigneur éternel Jésus, je sais que cette parole sera bonne pour moi. Qu'elle me fait du mal, qu'elle me blesse, ou que ça soit comme de l'huile, que ça soit un coup de marteau, un coup d'épée, peu importe, Seigneur. Une chose est sûre, c'est qu'elle nous fera du bien. Je te loue, mon Père, bénis le groupe de prière. Nous nous tenons ensemble dans la prière sur la tour. Que Dieu soit loué.
Prions, prions, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.